candidat Kwadjo Konan-Bertin a servi dans son dossier un extrait d'acte de naissance daté et numéro 75 du 31 décembre 1968 du registre de la circonscription d'état civil de Lakota, centre de Niako-Brognois, datant du 17 juin 2020, portant le sceau et la signature de l'autorité compétente. Cette copie d'acte de naissance est du mois de juin 2020, donc datant de moins de 3 mois à la date de son dépôt le 24 juin 2020. Le comité des candidatures lui donne acte de ce dépôt. Troisième point, un certificat de nationalité. Le candidat a produit dans son dossier un certificat de nationalité établi par le tribunal de première instance de Bouaké et portant le numéro 18 32 75 0 du registre d'ordre de cette juridiction. Il comporte le sceau et la signature du vice-président de cette juridiction. Il est daté du jeudi 18 juin 2020. Il est donc de moins de 3 mois à la date de son dépôt le 24 juin 2020. Le comité des candidatures lui en donne acte. 4. Un extrait de casier judiciaire établi depuis moins de 3 mois. Le candidat a produit dans son dossier un extrait de casier judiciaire numéro C 29 30 533/20 délivré par le tribunal de section de Lakota. Il comporte les sceaux et signatures des autorités compétentes. Il est daté du 18 juin 2020. Le casier judiciaire du candidat date donc de moins de 3 mois à la date de son dépôt le 24 juin 2020. Le comité des candidatures lui en donne également acte. 5. Un certificat de résidence établi depuis moins de 3 mois. Le candidat Kwadjo Konan-Bertin a produit dans son dossier un certificat de résidence certifiant qu'il est domicilié à Cocody, Angré-les-Arcades 1. Ce certificat, répertorié au numéro 4902/PU12, porte le sceau et la signature de l'autorité compétente, le commissaire du 12e arrondissement de police. Ce certificat de résidence est daté du 24 juin 2020. Il est donc de moins de 3 mois à la date de son dépôt le 24 juin 2020. Le comité des candidatures donne acte du dépôt de ce certificat régulier. 6. Une attestation de régularité fiscale. Le candidat Kwadjo Konan-Bertin a produit au dossier une attestation de régularité de situation fiscale. Cette attestation est estampillée du sceau et de la signature de l'autorité compétente. Elle est enregistrée sous le numéro 003-MPMBPE-DGI-DG-CBE au titre des actes du directeur général des impôts. Elle atteste, à la date de sa délivrance, une situation fiscale régulière. Elle est datée du 24 juin 2020 à la date de son dépôt le 24 juin 2020. Le comité de candidature lui en donne acte. Point 7. Les photocopies des cartes de membres du PDCI RDA des 5 dernières années ou une attestation de paiement des cotisations des 5 dernières années délivrée par le secrétariat exécutif du parti, par le chef du secrétariat exécutif. Le comité des candidatures fait observer que l'exigence des cartes de militants est justifiée par le fait que les cartes de militants du PDCI RDA sont estampillées de stickers apposés sur une case désignant l'année de son acquittement pour établir ainsi, pour chacune des années, la preuve du paiement par son titulaire de sa cotisation annuelle. Le candidat Kwadjo Konan-Bertin a produit à son dossier 2 reçus de paiement des cotisations annuelles dont il est débiteur en sa qualité de militant du PDCI RDA. D'abord, le reçu de paiement pour l'année 2019. À cette occasion, le candidat Kwadjo Konan-Bertin a fait l'achat d'une carte de membre, de militant,
et a acquitté le paiement de sa cotisation annuelle. Deuxièmement, le reçu de paiement de l'année 2020. Ce paiement a été acquitté par le candidat Kwadjo Konan Bertin le 5 juin 2020. Le candidat Kwadjo Konan Bertin n'a pas servi au comité des candidatures, ni l'ensemble des cartes de militants des 5 dernières années qui doivent attester qu'il est à jour de ses cotisations annuelles, ni une attestation délivrée par le secrétaire exécutif en chef corrigeant le défaut susvisé. Que la cellule électorale qui a reçu le dossier n'a pas négligé de porter en mention sur le récépissé de réception de candidature en présence du candidat lui-même et dont copie lui a été délaissée, qu'il manquait aux pièces servies, celles relatives au règlement par le candidat de ses cotisations de membres au titre des années 2016, 2017 et 2018. Que le comité des candidatures fait observer qu'il appartient au candidat et à lui seul de produire les pièces de son dossier. Que seulement, et ce de façon exceptionnelle, du fait de l'importance de ce point dans le dossier d'un candidat à la candidature d'un parti politique dont il se réclame membre pour des élections présidentielles, le comité a usé de son pouvoir d'investigation pour s'assurer auprès de la direction financière du PDCI RDA de la situation exacte du militant Kwadjo Konan Bertin. Qu'il en est ressorti que le sieur Kwadjo Konan Bertin, même s'il n'excite pas les reçus de paiement de ses cotisations de militant, est à jour de ses cotisations. Qu'en effet, au titre de l'année 2016, sa cotisation annuelle a été prise en charge par le groupe parlementaire auquel appartenait le sieur Kwadjo Konan Bertin du fait de sa qualité de député. Que les cotisations au titre de l'année 2017 et 2018 ont été, elles, acquittées à l'occasion des préparatifs de l'importante réunion du bureau politique tenue le 17 juin 2018. C'est pourquoi le comité des candidatures retient que le candidat Kwadjo Konan Bertin est à jour de ses cotisations de militant sur les 5 dernières années, les quittances de ces règlements ayant été produites à la demande du comité des candidatures par la direction financière du PDCI RDA. Le comité des candidatures lui en donne pas. 8. Une photocopie de la carte d'électeur des derniers scrutins nationaux ou la preuve d'une inscription sur la liste électorale. Kwadjo Konan Bertin a produit à son dossier la photocopie de sa carte d'électeur avec laquelle il a voté à l'occasion des différents scrutins nationaux. Le comité des candidatures lui en donne acte. 9. La quittance de règlement à la direction financière du parti en espèces ou par chèque certifié de la somme de 25 millions de francs CFA non remboursables représentant la contribution du candidat à la candidature à l'organisation de la convention d'investiture. Le candidat Kwadjo Konan Bertin a produit à son dossier une quittance datée du 24 juin 2020 établissant le paiement par lui de la somme de 25 millions de francs CFA dans les caisses de la direction financière du PDCI RDA. Ce paiement, est-il indiqué sur la quittance, représente la contribution du candidat Kwadjo Konan Bertin à l'organisation de la convention d'investiture. Le comité des candidatures donne acte au candidat Kwadjo Konan Bertin de la présentation par lui de la quittance de règlement dans les caisses du PDCI RDA de la somme de 25 millions de francs CFA non remboursables au titre de sa contribution en tant que candidat à l'organisation de la convention d'investiture du candidat du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2020. 10. La lettre d'intention de candidature. Suivant la compréhension du comité des candidatures, une lettre d'intention de candidature à une élection politique s'entend d'une manifestation de volonté du candidat exprimée par écrit et comportant
les motivations de cette candidature. Ce n'est pas un simple acte de candidature ou une simple déclaration de candidature au moyen duquel le candidat affirme sa simple volonté d'être candidat. Et l'élection à la candidature des partis politiques pour les élections présidentielles est un scrutin majeur qui mérite que la volonté d'y concourir soit sérieuse, de sorte à ne point être surprise du fait de la forme et de la forme de son expression par quelques soupçons de légèreté. Que cependant, il n'appartient pas au comité des candidatures, dans sa mission, d'apprécier le caractère que doit présenter la lettre d'intention telle qu'exprimée et présentée par la résolution du bureau politique et le comité du coordonnateur. Le comité des candidatures s'appliquera donc seulement à rechercher et à rapporter dans sa décision la volonté non équivoque de son auteur de se porter candidat. Dans le cas du candidat Kwadjo Konan-Bertin, cette lettre de candidature est ainsi libellée. Abidjan le 24 juin 2020, à Monsieur le Président du comité des candidatures. Objet, déclaration personnelle de candidature à la Convention. Monsieur le Président, en vue de la prochaine convention de désignation du candidat du PDCI-RDA pour l'élection du président de la République, dont la date est fixée au 31 octobre 2020, je sous-signais M. Kwadjo Konan-Bertin, né le 26 décembre 1968 à Lakota, fils de Kofi Kwadjo Mathieu et de Dago Guissot, tous deux Ivoiriens, de nationalité ivoirienne, domiciliés à Abidjan, Cocody, Angry-les-Arcades et de profession planteur, déclare faire acte de candidature à la candidature lors de la convention du PDCI-RDA. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président du comité des candidatures, l'assurance de mes salutations les meilleures. Cette lettre, qui affirme l'intention de son auteur de se porter candidat à la candidature lors de la convention du PDCI-RDA, bien que pas motivée, permet de saisir très clairement l'intention de son auteur à se porter candidat à la candidature du PDCI, du parti politique PDCI-RDA pour les élections présidentielles d'octobre 2020. C'est pourquoi le comité des candidatures retient cette déclaration personnelle de candidature comme une lettre d'intention et donne acte à M. Kwadjo Konan-Bertin de sa déclaration de candidature. 11. Une déclaration écrite sur l'honneur. Une déclaration écrite sur l'honneur. Les résolutions du bureau politique et le communiqué du coordonnateur de la convention d'investiture ont précisé clairement ce qui suit. Le dossier de candidature comprend, en point 2, une déclaration écrite sur l'honneur, au terme de laquelle le candidat certifie qu'il n'a pas renoncé à la nationalité ivoirienne, qu'il n'a pas d'autre nationalité que la nationalité ivoirienne, s'engage à ne pas se présenter comme candidat indépendant à l'élection présidentielle s'il n'est pas élu candidat du PDCI-RDA lors de la convention d'investiture, s'engage à ne pas quitter le PDCI-RDA s'il n'est pas élu comme candidat du PDCI-RDA lors de la convention d'investiture. Que très clairement, cette disposition prescrit au candidat de produire un document distinct, de produire une seule déclaration écrite sur l'honneur, ces 4 éléments. Dans le cas de l'espèce, le sieur Kwadjo Konan-Bertin a produit un document distinct pour chacun des 4 éléments. Le comité des candidatures a retenu que cette forme pouvait être admise, suffise que ces certifications et engagements soient sur l'honneur de son auteur. Le candidat Kwadjo Konan-Bertin a servi à son dossier une déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne. Il écrit en effet ce qui suit. Abidjan 24 juin 2020, à Monsieur le Président du comité des candidatures. Objet, déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne. Monsieur le Président, je sous-signais M. Kwadjo Konan-Bertin, né le 26 décembre 1968 à Lakota, en Côte d'Ivoire, de Kofi Kwadjo Mathieu et de Dago Guissot, tous deux Ivoiriens,
de nationalité ivoirienne et domicilié à Abidjan, Cocody, Angré, les Arcades 1, déclare sur l'honneur n'avoir jamais renoncé à ma nationalité ivoirienne. Je certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations énoncées ci-dessus. Le comité des candidatures donne acte au candidat Kouadio Konan Bertin de cette déclaration sur l'honneur de n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Seulement, quand il écrit son engagement à ne pas se porter candidat indépendant au cas où il ne serait pas élu comme candidat du PDCI RDA lors de la convention, le sieur Kouadio Konan Bertin se garde de s'engager sur son honneur. Il agit de même quand il s'agit de s'engager à ne pas quitter le PDCI RDA s'il n'est pas élu candidat du PDCI RDA aux élections présidentielles d'octobre 2020. Le comité des candidatures retient donc que le sieur Kouadio Konan Bertin ne s'est pas engagé sur l'honneur de ne point être candidat indépendant s'il n'est pas élu comme candidat du PDCI RDA à la Convention. Le comité des candidatures retient également que le candidat Kouadio Konan Bertin ne s'est pas engagé sur l'honneur de ne pas quitter le PDCI s'il n'est pas élu comme candidat. Le comité des candidatures convient que la déclaration sur l'honneur n'est pas un engagement qui résulte d'un texte de loi. Seulement, il procède d'un acte d'une portée hautement morale qui engage l'honneur et la probité de celui qui le prend. Il se doit donc d'être franc, sincère et sans aucune réserve. C'est pourquoi l'absence d'engagement sur l'honneur doit être regardée comme un défaut substantiel dans les conditions de candidature prescrites. Plus encore, sur ces deux points d'engagement, à savoir l'engagement de ne pas se présenter comme candidat indépendant s'il n'est pas élu et l'engagement de ne pas quitter le PDCI RDA s'il n'est pas élu son candidat, le sieur Kouadio Konan Bertin a en plus de son simple engagement énoncé et écrit des réserves. Il le fait une première fois quand il écrit ce qui suit. Objet, engagement. M'engage sous toute réserve de droit à ne pas me porter candidat indépendant à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 si je ne suis pas élu dans le cadre d'une élection démocratique comme candidat du PDCI RDA à la dite élection. En foi de quoi le présent engagement est souscrit pour servir et valoir ce que je dois. Il le fait encore une deuxième fois quand il écrit objet, engagement. M'engage sur toute réserve de droit à ne pas démissionner du PDCI RDA si je ne suis pas élu dans le cadre d'une élection démocratique comme candidat du parti PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. En foi de quoi le présent engagement est souscrit pour servir et valoir ce que je dois. Ces réserves portées à ces simples engagements qu'il n'a pas pris sur l'honneur, qu'il s'est abstenu de prendre sur son honneur, vide de sa substance les 10 engagements. Sous toute réserve de droit, renvoie à la législation positive ivoirienne qui autorise tout Ivoirien qui remplit les conditions édictées par la Constitution de Côte d'Ivoire de se porter candidat sans obligation pour cet Ivoirien de porter les couleurs d'un quelconque parti politique. Cette réserve permet au candidat Kouadio Konan Bertin qu'il exprime de pouvoir, en s'adossant à la loi ivoirienne, de prendre le contre-pied de son engagement sans que l'on ne puisse lui en reprocher la violation. La réserve qu'il énonce par la suite en écrivant dans le cadre d'une élection démocratique renvoie à une appréciation bien subjective dont ne serait seul juge que le candidat Kouadio Konan Bertin lui-même. C'est pourquoi le comité des candidatures juge que le sieur Kouadio Konan Bertin n'a pas déclaré sur son honneur qu'il ne se porterait pas candidat indépendant ou ne démissionnerait pas du PDCI RDA
s'il n'était élu comme le candidat de ce parti aux élections présidentielles d'octobre 2020. Point 12. La fiche technique de la candidate remplie et signée par lui sur le modèle du parti. Cette fiche technique remplie par le candidat Kwadjo Konan Bertin présente deux défauts majeurs. Petit a. Dans cette fiche technique, le sieur Kwadjo Konan Bertin fait entre autres deux affirmations qui ont retenu l'attention du comité des candidatures. Premier tiré. Il dit militer activement depuis 2019 dans la délégation de Bokanda 3. Deuxième tiré. Il dit être également membre du bureau de la délégation de Bokanda 3 depuis 2019. Ces affirmations sont contradictoires avec les inscriptions contenues sur la quittance de règlement de la somme de 25 millions de francs CFA qu'il a eu à acquitter et qui indique clairement, comme d'ailleurs l'ensemble des données actuelles au fichier du PCI RDA, que le sieur Kwadjo Konan Bertin est militant de la délégation de Poiboé. De sorte que pour le comité des candidatures, ces affirmations ne sont pas exactes. En effet, la liste des membres du bureau de la délégation de Bokanda 3, validée par monsieur le secrétaire exécutif en chef, sur proposition de M. Amouin Kwasi Assé, le délégué de Bokanda 3 ne comporte en aucune de ces années le nom de M. Kwadjo Konan Bertin. Les investigations effectuées par le comité des candidatures auprès de certains membres de la délégation et particulièrement du permanent, qui a été interrogé à la date du 30 juin 2020 à 18h34 par un membre investigateur du comité, ont permis d'établir que le sieur Kwadjo Konan Bertin n'a jamais été militant de la délégation de Bokanda 3. Pour le comité des candidatures, ces informations servies par le candidat Kwadjo Konan Bertin sont fausses. Petit b. À la suite des réponses aux questions contenues sur cette fiche technique, le candidat doit, de sa main et de sa plume, certifier sur l'honneur la véracité des informations données. Dans le cas de l'espèce, le sieur Kwadjo Konan Bertin n'a pas certifié ces affirmations contenues dans la fiche technique sur son honneur. Le comité relève donc que le candidat Kwadjo Konan Bertin n'a pas dit vrai quand il a écrit et s'est présenté comme militant de la délégation de Bokanda 3 depuis 2019. Le comité relève donc que le candidat Kwadjo Konan Bertin n'a pas dit vrai quand il a écrit et s'est présenté comme membre du bureau de la délégation de Bokanda 3 depuis 2019. Le comité des candidatures relève également que le sieur Kwadjo Konan Bertin s'est abstenu de certifier de sa main et de sa plume sur son honneur la véracité de ces informations qu'il a données. Le comité des candidatures retient en conséquence que le candidat Kwadjo Konan Bertin a servi dans la fiche technique de fausses informations dont il s'est gardé de certifier sur son honneur leur véracité. 13. La fiche technique de la candidate délivrée par la délégation dont il dépend, accompagnée du rapport du bureau de la délégation. Même si le comité des candidatures a pu être édifié de ce que le candidat Kwadjo Konan Bertin ne militait pas dans la délégation de Bokanda 3 et n'appartenait pas non plus au bureau de cette délégation, le comité de candidature n'a pas manqué d'examiner le rapport du bureau de la délégation de Bokanda 3. La prescription établie énonce que la fiche technique de la délégation ne sera prise en compte qu'une fois accompagnée par le procès verbal de délibération du bureau de la délégation. Dans le cas du candidat Kwadjo Konan Bertin, le délégué de Bokanda 3, M. Amouin Kwasi Assé, par ailleurs député, a signé et servi le procès verbal dont la teneur suit. Procès verbal de réunion de la délégation. L'an 2020, le 1er juin, s'est tenue une réunion de la délégation PCI RDA Bokanda 3
de 9h07 à 12h19. Au cours de cette rencontre, il a été principalement question de la candidature de M. Kwadjo Konan Bertin, entre parenthèses KKB, à la convention prochaine du PDCI-RDA. À l'unanimité des membres présents, cette candidature a été soutenue et a reçu la bénédiction de tous. Après ce plébiscite, la réunion a pris fin par un cocktail. Bengassou, le 1er juin 2020, le délégué Amouni Kwasi Assel. Le comité des candidatures estime que cet écrit ne peut pas être regardé tant dans sa présentation que dans sa teneur comme un procès verbal de réunion qui plus est aurait duré de 9h07 à 12h19. C'est pourquoi le comité des candidatures a usé de son pouvoir d'investigation pour vérifier si une telle réunion avait pu réellement avoir lieu. De ces investigations, il est ressorti qu'aucune réunion avec cet ordre du jour n'a été convoquée à la délégation de Bokanda 3 le 1er juin 2020 qui pouvait donner lieu au contenu de ce procès verbal. Cette vérité est confirmée par certains membres du bureau de la délégation qui ont été interrogés. Des affirmations du permanent de la délégation. Il ressort que le délégué et lui-même s'étaient rendus à Bengassou pour aider à la résolution d'une palabre entre deux villages qui en étaient arrivés à l'affrontement. C'est au sortir de cette réunion que le délégué Amouni Kwasi Assel et lui ont évoqué la question de la candidature du sieur Kwadjo Konan Bertin. Dévisant, ils se sont entendus pour dire que si le président Henri Konan Bédié ne se portait pas candidat aux élections présidentielles, leur délégation soutiendrait la candidature de Kwadjo Konan Bertin. Il n'était que deux, le délégué Amouni Assel et son permanent, à caresser ce projet. Il n'était que deux, le délégué Amouni Assel et son permanent, à envisager ce projet. Il n'était que deux, le délégué Amouni Assel et son permanent, à projeter qu'il soit plus tard, que cette idée soit plus tard la délibération de la délégation de Bokanda 2. Ce n'était donc que le projet d'Amouni Kwasi Assel et du permanent qui avait été entrepris par le premier cité. Personne d'autre de la délégation n'était présent, ni même les personnes dont les noms figurent sur une liste sans émargement accolée au prétendu PV. À aucun moment, le bureau de la délégation n'a été convoqué à cette fin. À aucun moment, le bureau de la délégation ne s'est réuni pour délibérer sur la question de son soutien à la candidature de M. Kwadjo Konan Bertin. Pour le comité des candidatures, la liste servie par le délégué Amouni Assel à la suite du procès verbal de la prétendue réunion n'est ni une liste de présence à cette prétendue réunion de la délégation parce qu'elle ne comporte pas les émargements des personnes présentes citées. Ce n'est ni une liste du bureau de la délégation puisqu'elle est composée, le bureau de la délégation est composé de 23 membres, ce qui n'est pas le cas ici. En réalité, le procès verbal servi par le candidat Kwadjo Konan Bertin est un vrai faux procès verbal de réunion du bureau de la délégation de Bokanda 3. C'est qu'en réalité, non seulement M. Kwadjo Konan Bertin n'a jamais milité à la délégation de Bokanda 3, dont il n'a jamais été membre du bureau, mais en plus, il a requis et obtenu de M. Amouni Kwasi Assel, le délégué PDCI RDA de Bokanda 3, la délivrance d'un faux procès verbal de réunion de délégation dont il s'est prévalu. Par ces motifs, le comité des candidatures délibérant, à l'unanimité de ses membres présents, juge que, premier point, M. Kwadjo Konan Bertin n'a pas certifié sur l'honneur de sa plume et de sa main de la véracité des informations qu'il a servies dans la fiche technique du candidat qu'il a rempli. Deuxième point, M. Kwadjo Konan Bertin a servi dans son dossier une information inexacte quand il affirme dans sa fiche technique
milité à la délégation de Bokanda 3 depuis 2019. Troisième point, M. Kwadjo Konan Bertin a servi dans son dossier une information inexacte quand il affirme appartenir depuis 2019 au bureau de la délégation de Bokanda 3. Quatrième point, M. Kwadjo Konan Bertin a servi dans son dossier des pièces fausses, notamment le procès verbal de réunion de la délégation de Bokanda 3, daté du 1er juin 2020, et la liste d'émargement en guillemets non signée par les personnes figurant qui n'ont pas participé à la réunion visée par le procès verbal entrepris. 7. M. Kwadjo Konan Bertin s'est fait délivrer un faux procès verbal de réunion de bureau de la délégation de Bokanda 3 dont il s'est prévalu. 6. M. Kwadjo Konan Bertin s'est abstenu de s'engager sur son honneur de ne pas avoir à se présenter comme candidat indépendant s'il n'était pas élu candidat du PDCI RDA. 7. M. Kwadjo Konan Bertin s'est abstenu de s'engager sur son honneur de ne pas démissionner du PDCI s'il n'est pas élu candidat de ce parti. 8. M. Kwadjo Konan Bertin, en assortissant son simple engagement de réserve de droit ainsi que de la réserve relative au caractère démocratique des élections dont il est lui-même juge, n'a pas produit à son dossier la déclaration écrite sur l'honneur prescrite. En conséquence, le comité des candidatures rejette comme irrecevable la candidature de M. Kwadjo Konan Bertin à la candidature du PDCI-RDA pour les élections présidentielles d'octobre 2020. M. Kwadjo Konan Bertin n'est donc pas éligible à la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle 2020 ou jour, mois et année suivant éventuelle de la tenue de la dite élection. Dit que le candidat Kwadjo Konan Bertin dispose de 2 jours, soit ce jour jeudi 2 juillet 2020 et le vendredi 3 juillet 2020, pour exercer un recours devant ce comité des candidatures qu'il pourra déposer, ce recours qu'il pourra déposer comme décharge au secrétariat de monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA à la maison du parti à Kourouti. Dit que la présente décision fera l'objet, premier tiré, de notification à M. Kwadjo Konan Bertin par les voies de droit. Deuxième tiré, de publication dans le journal Nouveau Réveil. Troisième tiré, de communication orale par le comité des candidatures devant la presse proche du PDCI RDA, à savoir PDCI TV, PDCI 24, Nouveau Réveil derrière. Dit que la présente décision fera l'objet de classement aux archives du PDCI RDA. Fait à Abidjan, le jeudi 2 juillet 2020, le président du comité des candidatures a signé un PO, la première vice-présidente, Mme Atoubé Koko Elisabeth, le rapporteur, M. Jean-Chrysostome Dessy. Et je vous remercie.